parole pour le MoDem est à Aude Luquet. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, comme vous l'avez rappelé dans vos propos liminaires, Madame la Présidente, la notion de service public est essentielle en France. La défense du service public et la crainte de sa remise en cause sont des thèmes récurrents du débat public. Pourtant, il est parfois difficile de définir le périmètre de cette notion qui a pu évoluer en fonction du contexte politique, économique et sociologique. Préalablement aux questions qui touchent à l'organisation des services publics, il nous faut collectivement nous interroger sur ce qui les définit et prolonger la réflexion sur ce qui caractérise la notion d'intérêt général. C'est en partant de ces fondements que nous pourrons alors réfléchir aux meilleures solutions pour répondre aux attentes de nos concitoyens. Ma première question est donc la suivante. Quelle définition donneriez-vous aux notions de service public et d'intérêt général? Pour autant, l'enjeu ne doit pas être comment faire du service public avec moins de financement, mais plutôt comment faire mieux du service public avec pour conséquence éventuelle une réduction des coûts pour le contribuable. Les coupes budgétaires ne doivent pas être le préalable à notre réflexion, mais le résultat d'une amélioration de l'efficience de nos services qui doivent répondre à davantage de services aux habitants. Une des premières pistes d'amélioration, on l'a évoqué, c'est le recours au numérique. Celui-ci permet non seulement d'éliminer de la paperasse inutile, mais aussi une plus grande rapidité dans la transmission des différentes informations à travers un accès et une disponibilité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Mais le numérique ne peut pas être l'unique solution, car la vertu première du service public est de mettre de l'humain, où il y en a de moins en moins, le plus souvent dans les territoires ruraux et excentrés. À titre d'exemple, la réponse aux déserts médicaux ne peut pas être seulement celle du déploiement de la télémédecine. Cette solution doit bien évidemment être exploitée pour pallier un manque immédiat, mais elle ne doit être que transitoire, car leur relation humaine ne pourra jamais être remplacée par une simple interface homme-machine. Les collectivités font preuve d'innovation, de créativité. Vous l'avez souligné tout à l'heure, la création des maisons de services publics, mais aussi les services publics itinérants. Cependant, tout cela reste bien fragile. Nos concitoyens observent avec crainte un éloignement toujours plus prononcé des services. Comment chacun et chacune d'entre vous voyez-vous votre métier dans 5 ou 10 ans en lien avec le numérique? Pour finir, le président de la République vient de dévoiler sa lettre aux Français pour lancer le grand débat national avec une partie qui pose du débat sur la place des services publics. Certaines des questions posées sont les suivantes. Faut-il supprimer certains services publics qui seraient dépassés ou trop chers par rapport à leur utilité? À l'inverse, voyez-vous des besoins nouveaux de services publics et comment les financer? Qu'est-ce que cela vous inspire? Je vous remercie. Sur l'évolution de nos métiers à 5 ou 10 ans par rapport au développement du numérique, c'est évidemment là-dessus un levier majeur et de meilleure qualité de vie au travail pour nos collaborateurs et sans doute d'adaptabilité, de meilleure réponse aux besoins des usagers, le télétravail, le travail à distance, l'utilisation des services de type Skype pour développer un certain nombre de rendez-vous. C'est pas uniquement une réponse à la contrainte budgétaire, c'est aussi et beaucoup un souhait de nos assurés. Quand on fait un certain nombre d'enquêtes clients, on voit bien que les usagers du service public réclament pas forcément d'avoir un rendez-vous, de prendre une demi-journée sur leur temps de travail, puisqu'effectivement il y a des amplitudes horaires qui sont ce qu'elles sont, pour aller à un accueil. Et après, je m'arrêterai là-dessus, ce que l'on constate, puisque pour le coup le réseau de la CNAV a beaucoup d'antériorité là-dessus, c'est que la politique de rendez-vous, elle donne une vraie satisfaction aux clients. Au lieu d'attendre à un accueil, de s'entendre dire qu'il a oublié une pièce administrative X ou Y, et c'est indispensable pour un certain nombre de questions qui sont posées, la possibilité de préparer la venue de l'assuré, la possibilité de le sensibiliser sur les pièces nécessaires et aux équipes du service public de préparer ce rendez-vous sérieusement permet d'avoir des réponses qualitatives beaucoup plus satisfaisantes. Et pour le coup, on a un certain nombre de chiffres qui le montrent clairement dans la satisfaction de nos assurés. Elle augmente continuellement ces dernières années. Donc on n'est pas dans une situation où les assurés seraient moins contents du service public rendu aujourd'hui qu'ils ne l'étaient hier. En tout cas, toutes les enquêtes clients montrent plutôt qu'on est dans la tendance inverse. Après, je réponds à travers ça à la question qui est malheureusement très, très large. Quelle conception, finalement, qu'est-ce que le service public et quelle conception en a-t-on? Service public et intérêt général, j'ai envie de dire que s'agissant de la protection sociale, nous sommes, nous, des acteurs, des opérateurs de droits de l'homme, des droits de l'homme de 2e ou de 3e génération. Effectivement, ceux qui sont les droits sociaux, qui sont des attributs de la personne, la personnalité, qui contribuent à la construction de l'identité de chacun et qui permettent de lutter contre son sentiment de relégation, d'éloignement et de désinsertion sociale, voire personnelle.
Nous avons, à travers notre plan stratégique MSA 2025, et sous l'égide de notre Conseil, une réponse très structurée autour de ce besoin de mettre en œuvre effectivement ces droits de l'homme que sont les droits sociaux. Donc cette réponse, elle passe par plus de démocratie dans notre mode de fonctionnement, c'est-à-dire activer et professionnaliser nos élus dans leur capacité à répondre, dans leur rôle de vigie et dans leur rôle d'ambassadeur dans les territoires. C'est plus de proximité dans toutes les branches de la réponse que nous pouvons apporter. Et c'est aussi un service encore plus global, puisque en matière de protection sociale notamment, on dit bien que le tout est plus que la somme des parties. Nous répondons sur la retraite, la famille, la santé. Nous répondons directement aux demandes des personnes. Nous sommes un partenaire tout au long de la vie, donc nous contribuons, à travers ce partenariat durable avec les personnes, eh bien, à construire leur propre identité et à ce qu'ils se construisent leur propre identité personnelle, leur citoyenneté, grâce à l'activation de ces droits sociaux. Mais nous agissons également à travers de l'ingénierie de projets en territoire. Nous sommes, en tant qu'outil de cette cohésion sociale et de cette cohérence territoriale ou cohésion territoriale, nous sommes en mesure d'activer le capital social territorial à travers nos interventions d'ingénierie de projet.